Hey, c'est Guigui29, j'espère que vous allez bien. Le retour des stars françaises en Ligue 1 continue avec Olivier Giroud qui signe à Lille. Et ouais, après Paul Pogba, c'est au tour de Olivier Giroud de redécouvrir la Ligue 1. Bon, je tiens quand même à m'excuser pour le retard de cette vidéo. J'ai eu des petits soucis dernièrement et j'ai pas pu publier cette vidéo plus tôt. C'est pour ça que je la fais quand même parce que je me semblait que c'était une vidéo importante et nous allons pouvoir, ça va nous permettre en fait de retracer un petit peu très rapidement la carrière de Olivier Giroud. Olivier Giroud, faut savoir qu'il a été formé à Grenoble et qu'il a commencé professionnel en 2005. Donc de 2005 à 2007, il a évolué à Grenoble où il a jamais vraiment eu beaucoup sa chance. En gros, il est apparu sur 20, il a fait 26 apparitions pour 2 buts, ce qui est relativement faible en 2 ans. Il a donc logiquement été prêté à Istres en national où il marquera 14 buts en une saison. À terme d'une saison franchement correcte en national, il sera recruté par le Tours Football Club, un club qui n'existe plus aujourd'hui depuis cette année. Et on se rappelle tous. Bref, qui n'existe plus depuis cette année, où il marquera 38 buts en 69 matchs, pardon, excusez-moi. Il va donc finir meilleur buteur de la Ligue 2 et va être recruté en 2010 par le MHSC, Montpellier Hérault Sport Club. En 2010, suite à 2 saisons franchement correctes de sa part et à un titre de champion de France en 2012, il va rejoindre le club de Arsenal où il gagnera le prix Puskás en 2017. C'est à ce club où il connaîtra son apogée. Il marquera notamment 253 buts de mémoire à Arsenal. En 2018, suite à des petits soucis avec le coach, tout ça, il va rejoindre Chelsea. Où Chelsea, il va connaître un nouveau départ. Il va repartir de zéro avec des nouveaux coéquipiers. Et il va notamment gagner la LDC et la Ligue Europa. Mais aussi plein d'autres titres comme Arsenal, les titres de champion d'Angleterre, la Sheffield, tout ça. En 2021, suite à un manque de temps de jeu, notamment du côté de Chelsea, il va être amené à rejoindre l'AC Milan du côté de l'Italie, un championnat qu'il ne connaît pas, qu'il va donc découvrir. Il va aussi également remporter des titres là-bas, il va également rencontrer un certain Zlatan Ibrahimovic, avec lequel il va se lier d'amitié. En 2025, il nous annonçait son départ de l'AC Milan pour LAFC, où il fera malheureusement un passage très court, où il fera 37 apparitions pour 5 buts, ce qui est relativement faible. Quand on regarde ses stats par rapport à la carrière, c'est franchement un passage décevant. Il va donc quitter le LAFC prématurément pour signer au LOSC, c'était il y a 2 jours. Il a donc signé au LOSC, aujourd'hui en 2025. Eh bien, nous lui souhaitons tout le meilleur possible au LOSC. Nous lui souhaitons de finir sa carrière dignement avec les hommages du peuple français, puisqu'il finira sa carrière très probablement en Ligue 1. Nous ne pouvons pas passer sur la carrière d'Olivier Giroud sans parler de sa carrière en sélection. Bon, elle commence en 2011, elle commence plutôt bien au début. Bon, mais après, suite à des embrouilles avec Karim Benzema et puis des sujets sur lesquels on ne va pas revenir. Voilà. Karim Benzema sera suspendu, ce qui laissera une chance à Olivier Giroud pour l'Euro 2016 notamment, où il sera absolument flamboyant. En 2018, certes, il n'a pas marqué beaucoup de buts, mais je pense que selon moi, il a été super important pour cette équipe de France, pour cette Coupe du Monde. Et voilà, en 2022, on va pas rappeler, on va pas rappeler ce qu'il a fait pour l'équipe de France. On va juste rappeler quelques stats, 137 sélections, 57 buts en bleu. Voilà, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Voilà, moi, Olivier Giroud, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est très probablement l'un de mes joueurs préférés. Voilà, Olivier Giroud, je lui souhaite que du bonheur à Lille, et voilà. Même si, bon, je vous cache pas que j'ai un peu peur que ça floppe, parce que franchement, il a 38 ans, bientôt 39. Bon, c'est pas à exclure qu'il floppe, mais voilà. Au vu de sa carrière, il peut tout à fait se relancer pour pourquoi une année, voire 2, et puis nous faire rêver encore un peu, nous les Français, qui regardons la Ligue 1. Et vous, en fait tout le monde, moi-même, vous.
Et voilà, donc j'espère vraiment qu'il va nous faire rêver encore un peu, au même titre que Paul Pogba. Et puis voilà, sur ce, avant de passer une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bisous. Promise you you'll catch me.